discipline médicale spécialisée dans le traitement des maladies et des traumatismes, qui consiste à pratiquer, manuellement et à l'aide d'instruments, des actes opératoires sur un corps vivant. La chirurgie est aujourd'hui pratiquée dans le monde entier. On distingue donc deux types de chirurgie, la chirurgie plastique et la chirurgie esthétique. La grande différence entre la chirurgie esthétique et plastique, c'est la raison pour laquelle elle est utilisée. La chirurgie esthétique vise seulement à améliorer l'aspect physique du corps, tandis que la chirurgie plastique sert à réparer les défauts et lésions du corps. Fait de ce constat aujourd'hui, nous allons nous pencher uniquement sur la chirurgie plastique. Nous vous présentons donc 9 personnes qui ont poussé la chirurgie plastique trop loin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. 9. Pixie Fox. Pixie Fox est une artiste de modification corporelle autoproclamée inspirée pour ressembler à Hollywood du monde cool du cinéma. Elle s'appelle le dessin animé vivant. Enlevée pour accentuer davantage ses courbes, elle porte chaque jour un corset étroitement lié qui a une taille choquante de 16 pouces. En portant le corset en combinaison avec son régime strict et sa routine d'entraînement quotidienne, elle espère atteindre le record du monde de la plus petite taille en se descendant à environ 14 pouces très bientôt. Aujourd'hui, elle a dépensé plus de 120 000 $ pour 15 interventions chirurgicales distinctes. Elle dit que les gens l'approchent tout le temps pour lui dire qu'elle ressemble à un personnage de dessin animé. Selon elle, c'est un compliment. 8. Justin Jedlicka. Il veut être l'humain version de la poupée Ken de Mattel et a subi plus de 250 000 $ de chirurgie. Il dit que son objectif ultime est de devenir un jour 100% plastique. La longue liste de chirurgie de Justin comprend 5 travaux de nez et des augmentations de ses joues, ses lèvres, ses fesses et son menton. Il peut ressembler à un gars musclé, mais ses triceps, ses biceps et même sa poitrine sont tous des implants en silicone. Accro à la chirurgie plastique extrême dans le monde et aime continuer à repousser les limites au cours d'une opération, il a risqué la chance de devenir aveugle car il voulait enlever certaines veines du front disgracieuses. L'opération devait être effectuée à travers ses paupières et l'outil utilisé pour brûler les veines s'est dangereusement approché de ses rétines. L'homme de 35 ans a subi plus de 190 interventions chirurgicales différentes. 7. Jocelyn Wildenstein. Apparence pour avoir l'air plus féline, connue sous le nom de Dame Chat de Manhattan, elle a tellement le visage tiré en arrière que le placement de ses yeux ont été en permanence tout ce qu'elle voulait faire parce que son mari aimait le regard des chats sauvages exotiques. Malheureusement, son plan s'est retourné contre lui en 1997. Elle a surpris son mari en train de coucher avec un mannequin russe de 19 ans et ils ont rapidement divorcé. Elle a reçu 2,5 milliards de $ dans le règlement du divorce et 100 millions de $ par an en pension alimentaire. Maintenant à l'âge de 75 ans, elle aime toujours son apparence et continue de subir plus de chirurgie pour mettre davantage l'accent sur ses traits félins. 6. Toby Sheldon. Toby Sheldon, dont le vrai nom était Tobias Treble, était obsédé par l'apparence Justin Bieber. Il a eu des injections de graisse par liposuction et même des liftings des yeux. Tout cela a coûté plus de 100 000 $. Groupe bien nommé Les Plastiques, il chante les paroles. Il est jaloux du visage parfait de Bieber. Dans une interview, on lui a demandé ce qu'il faudrait pour arrêter son obsession de modifier chirurgicalement son corps. Il a répondu sans embâche: si je meurs, je suppose qu'à l'été 2015, l'homme de 35 ans a disparu pendant 3 jours après une rupture avec son petit ami. Il a ensuite été retrouvé mort dans un motel 6 entouré de drogue. 5. Jordan James Park. Jordan James Park a une obsession pour Kim Kardashian de ressembler à son idole. Il a subi plus de 50 chirurgies plastiques totalisant environ 150 000 $ sur une période de 4 ans. Il dit que chaque fois que je vois une nouvelle procédure, je dois l'essayer. La clinique, si souvent j'obtiens un rabais. Qu'il s'est débarrassé de ses sourcils avec l'épilation au laser et s'est fait tatouer des sourcils ressemblant à des dessins animés à leur place. Qu'il a eu tellement d'injections aux lèvres et au visage qu'il ne peut pas vraiment bouger son visage. Il admet également que ses lèvres massives ont des fuites de liquide sur les côtés à cause de toutes les injections. Malgré tout cela, il n'a pas l'intention d'arrêter de faire ses lèvres plus grosses qu'elles ne le sont déjà. 4. Peter Burns. Pete Burns est le chanteur principal du groupe de pop britannique Dead or Alive. Changé d'apparence souvent androgyne qu'il admet librement a été grandement modifié par la chirurgie esthétique. Il a eu des injections dans ses lèvres, des implants de joues et plusieurs travaux de nez. Il a déjà accusé la pop star Boy George d'avoir essayé de copier ce à quoi il ressemblait en 2007. Il a poursuivi un chirurgien esthétique pour 140 millions de $ pour une chirurgie des lèvres défectueuse qui a laissé son visage tombant et gonflé à un moment donné.
Pendant la chirurgie reconstructive, un médecin a dit que ses lèvres étaient si gravement endommagées qu'elles auraient peut-être dû être amputées. Malgré cela, il aime toujours passer sous le bistouri pour changer son apparence. Dans une interview, il a déclaré une fois que les gens redécoraient leur maison toutes les quelques années et cela n'est pas différent de changer mon visage, c'est comme acheter un nouveau canapé. 3. Kayla Morris et sa mère Georgina Clark. Kayla Morris et sa mère Georgina Clark sont tellement obsédés par le look du mannequin britannique Katy Price qu'ils ont dépensé plus de 85 000 $ en chirurgie plastique pour lui ressembler, mais où ont-ils trouvé l'argent pour se payer toutes les chirurgies? À l'âge de 17 ans, Kayla a commencé à danser dans un club de striptease local, bien qu'elle ait gagné beaucoup d'argent grâce au fait que son véritable soutien financier provenait de divers clients qu'elle rencontrerait au club qu'ils ont accepté de payer. Pour elle et les procédures de chirurgie plastique de sa mère, ils ont tous les deux eu des travaux de nez, implants mammaires, des liftings brésiliens, des fesses et même des injections dans les lèvres. Georgina est à jamais reconnaissante que sa fille paye pour ses chirurgies et pense qu'elles vivent toutes les deux leurs rêves, croyez-le ou non. Le duo veut en fait avoir de plus grandes lèvres, dit-elle quand nous marchons dans la rue, tout le nous regarde et des commentaires sur nos énormes lèvres mais elles ne sont toujours pas assez grandes pour nous. 2. Regina Ryan. Regina Ryan c'en est une femme transgenre qui a été victime de black market de la chirurgie plastique. Raji dit qu'elle a dû rechercher des méthodes alternatives parce qu'elle était désespérée de ressembler davantage à une femme mais n'avait pas les fonds pour payer un chirurgien agréé. En 2005, elle a donc demandé l'aide d'une autre femme transgenre. Ron O'Neill. Morris était connue dans la ville de Miami pour effectuer des procédures cosmétiques non autorisées et coûteuses pendant l'opération. Raji a reçu une injection de colle de ciment et a réparé un appartement. Écoulement jaune sanglant, elle a été douloureusement défigurée et doit maintenant subir des injections mensuelles d'adoucissement et une thérapie au laser pour réduire la taille des nodules sur son visage, ses cuisses, ses fesses et ses seins. 1. Hang Moiku. Elle est devenue obsédée par le fait d'avoir une police à l'âge de 28 ans, elle s'est fait injecter du silicone dans le visage soi-disant pour lisser ses rides au cours des années à venir, elle s'injecterait de plus en plus au point que son visage est devenu gonflé et enflammé. À un moment donné, les médecins ont refusé de lui faire d'autres injections dans son état désespéré. Elle a décidé de s'auto-injecter quand elle n'a plus eu d'argent pour du silicone, elle a eu recours à de l'huile de cuisson. Sa décision aurait des résultats désastreux, laissant son visage totalement défiguré. De la chirurgie corrective au cours de la première des 10 opérations, les chirurgiens ont retiré 260 g d'huile de silicone et d'autres substances étrangères de son visage et de son cou. Maintenant dans la cinquantaine, elle reste défigurée en permanence. Ironiquement, elle travaille dans un magasin d'occasion appelé La Belle Boutique.